Emmanuel Macron s'est rendu au Vietnam du 25 au 27 mai 2025 et cet événement a été marqué par quelque chose qui a vraiment fait beaucoup parler dans la presse. On l'a vu se chamailler avec sa tendre et chère épouse Brigitte Macron au moment de sortir de l'avion. On voit une scène totalement rocambolesque. Le pire, c'est qu'ils vont commencer à accuser les IA, ils vont même commencer à accuser la Russie. On va aller très loin dans cette affaire, vous allez voir, et que c'est assez révélateur. Est-ce que c'est réellement Macron qui gouverne la France ou est-ce que c'est Brigitte? On va revenir là-dessus. Donc écoutez, si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, story time. Ici on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Bon, honnêtement, j'ai envie de commencer cette vidéo en disant merci Brigitte. Merci Brigitte d'avoir réalisé le rêve de millions de Français et Françaises, que ce soit à travers le monde ou en France. Vraiment, merci. On rêve tous et toutes de vraiment lui décoller une bonne calotte à ce mec, vraiment. Mais je pense que le français lambda, le français qu'il est en train d'appauvrir énormément, le Macron, je pense qu'on a tous et toutes envie de lui donner quelques petites corrections, si vous voyez ce que je veux dire, et pas dans le bon sens du terme, clairement pas. Je sais pas, genre j'ai vraiment vu, alors outre le fait que l'action en soi fasse polémique et que surtout en plus de cela, ça soit très grave, on y reviendra un peu plus tard, honnêtement, je crois que c'est la première fois que je vois un président autant de fois se prendre des calottes. Voilà, je vous le dis, c'est la première fois qu'on voit autant, je crois que ça lui est arrivé en tout 3 fois, enfin que quelqu'un lui fasse un truc au niveau du visage en mode genre, je sais pas, ça fait quand même déjà 3 fois, 2-3 fois, j'ai un doute, je sais plus si c'est 2 ou si c'est 3, mais dans tous les cas, c'est grave, mais en même temps, c'est jouissif. Voilà, il faut dire les termes. Mais donc, déjà, premièrement, pourquoi Emmanuel Macron s'est-il rendu à nos frais? Bien évidemment, nous autres Français et Françaises. Pourquoi s'est-il rendu au Vietnam le 25 au 27 mai 2025? Alors déjà, ça vise à renforcer des relations économiques et industrielles avec le Vietnam. Je vous passe un petit peu toutes les explications, mais je vous dis dans les grandes lignes. Également, se positionner géopolitiquement avec la France et le Vietnam, mais aussi une coopération en matière de défense et de sécurité. Donc c'était vraiment un échange, c'était pour bien se faire voir, etc., échanger, voilà, c'était ça le but de leur petit voyage. Ils auraient pu faire un call Zoom ou sur Teams, en fait, au bout d'un moment, voilà, j'ai envie de vous dire, ça pollue moins, ça nous prend moins d'impôts, et on n'est pas obligé de faire toute cette mascarade. Et en plus, il aurait évité cette scène que je vais vous montrer maintenant d'ailleurs tout de suite, et qui a fait beaucoup parler. Regardez bien.
Alors cette scène hallucinante a eu lieu le 25 mai 2025 et vraiment ça a eu l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux, sur les plateaux télé, tout le monde en a parlé. Au début, l'Élysée a nié. Non, ce n'est pas vrai, c'est une vidéo limite IA, ce n'est pas ce qui s'est passé, l'angle n'est pas bon, etc., etc. Donc déjà, les gens ils vont se dire, bon, ils nous prennent un petit peu pour des lapins de 6 semaines, il faut arrêter, s'il vous plaît, de prendre le français pour des idiots. Et ça nous prouve encore à quel point, avec toute l'histoire concernant les Macron, et on le sait bien, on l'a vu dans le passé, ce qui se passe entre Trogneux, Macron, Brigitte, je sais pas quoi, là, toutes ces histoires, ils nous mentent. On le sait qu'ils nous mentent, on sait qu'ils nous prennent pour des imbéciles, au bout d'un moment, il faut dire les termes. Et là, encore une fois, on a une belle preuve. Sauf qu'on a la preuve devant nos yeux de ce qui s'est passé. Vous voyez ce que je veux dire? Et le pire, c'est que le mec va quand même, encore une fois, et l'Élysée, nous dire « Non, il n'y a rien eu, il ne s'est rien passé. Franchement, il ne s'est rien passé, arrêtez un petit peu de vous... Voilà, non, c'est totalement faux. » Sauf qu'après, l'Élysée va changer un petit peu de message suite aux propos d'Emmanuel Macron. Voici ce qu'il avait d'ailleurs notamment à dire concernant aussi une récente polémique de lui avec un mouchoir sur la table. Beaucoup y ont vu un pochon de farine, si vous voyez ce que je veux dire, et ça avait fait pareil, beaucoup parler, ça avait fait polémique. Et voici ce que Macron avait à dire. Nous sommes, d'après lui, des maboules. Voilà, on est des maboules parce qu'on invente des choses, on est des maboules parce que cette histoire dans l'avion et elle qui repousse le visage de son mari, d'ailleurs elle l'a pas fait assez fort, je trouve, voilà, on en est là. On en est là, on est des maboules. Bref, regardez ce qu'il avait à dire. On n'est pas totalement dans le même registre de discussion que ce qu'on vient d'avoir. Alors, il y a une dizaine de jours, il y avait une vidéo totalement authentique. Je retirais un mouchoir de la table. Et donc, c'était un sachet de drogue que nous partagions avec le chancelier Merz et le Premier ministre Starmer. Je crois qu'il y a 8 jours, il y avait une vidéo totalement authentique où j'étais en train de serrer la main et main restée ensemble avec le président Erdogan, et ça devenait une fameuse clé turque où mon doigt était saisi. C'était soudain l'expression d'un rapport de force géopolitique qui disait beaucoup de la France. Et là, une vidéo qui ouvre, nous sommes en train de nous chamailler et plutôt de plaisanter avec mon épouse, et là, je suis surpris par cela, devient une espèce de catastrophe géoplanétaire où certains sont en train même d'avoir des théories pour expliquer, voilà, tout ça c'est un peu n'importe quoi. Les vidéos sont toutes vraies. Après, il y a parfois des gens qui les trafiquent, mais on fait dire à une vidéo beaucoup de bêtises. Sur ces 3 vidéos, j'ai ramassé un Kleenex, serré la main à quelqu'un et juste plaisanté avec mon épouse comme on le fait assez souvent. C'était pas une erreur de démentir l'authenticité de cette vidéo qui a été tournée par Associated Press? Moi je vous dément rien du tout. Je vous dément rien du tout. Je vous dis juste que voilà, tout ça est un peu dans le monde où on vit. Je pense que on n'a pas tellement de temps à perdre et je vois beaucoup de maboules passer leur journée à expliquer sur toutes ces vidéos des interprétations. Je vous le dis, moi ça fait 3 semaines. Si vous faites l'agenda international du président de la République française, de Kiev à Tirana jusqu'à Hanoï, il y a des gens qui ont regardé des vidéos et qui pensent que j'ai partagé un sac de cocaïne, que j'ai fait un mano à mano avec un président turc et que là maintenant je suis en train d'avoir une scène de ménage avec ma femme. Rien de tout ça n'est vrai, pourtant ces 3 vidéos sont vraies. Donc il faut que tout le monde se calme et surtout s'intéresse au fond de l'actualité. Voilà. Mais je le dis avec détachement et à la fin c'est pas grave, mais ce qui m'importe, c'est qu'on ait aussi un rapport à l'information et à la vérité pour nos compatriotes. Parce que sinon, tout ça tourne. Je ne parle pas de vous, je parle après de l'usage qui en est fait dans les réseaux et la manière de détourner une vidéo. Et parfois, chez certains aussi, de la déformer. On rajoute parfois des petites cuillères, j'ai découvert les choses de cette occasion. Qui aurait intérêt à le faire? Les réseaux sont toujours les mêmes. Ils sont assez tracés. Les Russes sont des bons alliés. Les extrêmes en France, des formidables proxys, et après on a des tas de comptes, anonymes ou pas, et puis on a toujours les mêmes qui, ça leur monte le caramel à la tête, y compris des rédacteurs, ou je parle pas de vous qui êtes là, mais enfin des commentateurs d'actualité qui n'ont jamais beaucoup aimé ce que je faisais, qui expliquaient ce matin que j'avais une diplomatie d'homme battu, vous voyez, pour vous dire à quel point ce sont des fadas. Donc on a quand même beaucoup de fadas dans le système. Donc nous, il faut qu'on reste calme et
et qu'on dise des choses, et puis surtout qu'on mène une politique volontariste. Voilà. Voici ce qu'on pouvait notamment lire dans la presse, et suite aux propos de l'Élysée, un petit peu, ils ont fait un communiqué limite, ils ont fait un communiqué de presse, ce qui est quand même assez, je me dis mais on a vraiment le pire président du monde. Voilà, je vous le dis, on a quand même réélu quelqu'un qui, à 86%, les gens ne veulent pas revoir en 2032, il faut quand même dire les termes. On a quand même élu quelqu'un qui se moque de nous. Voilà, 86% des gens n'en peuvent plus de lui. Je ne sais pas si on se rend compte quand même, c'est le président le plus détesté dans tous les présidents limites qu'on a eu en France. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, voici ce qu'on pouvait lire notamment dans la presse. À Hanoï, notre équipe sur place demande des explications concernant cette fameuse vidéo. Notre premier réflexe, c'est de demander à l'Élysée si elle est authentique et s'ils ont un commentaire à faire, raconte Cyril Adrians, allemand, journaliste à France Télévisions et envoyé spécial à Hanoï. Réponse de l'Élysée: c'est une vidéo générée par l'intelligence artificielle et tout cela est complètement faux. Quelques heures plus tard, quand on finit par voir que la source c'est l'agence de presse AP, l'Élysée rétropédale et change de version en nous indiquant qu'elle aurait dû être plus scrupuleuse dans la vérification de la vidéo. Donc déjà l'Élysée nous dit non, c'est de l'IA. Et après ils nous disent bah non, on n'a pas assez bien vérifié, non, c'est pas de l'IA. Voilà, on est apparemment des lapins de 3 semaines, 6 semaines ou même 1 semaine, je ne sais pas trop. Bref, l'Élysée donne alors une deuxième version. L'image est vraie, mais ce n'était pas une gifle. Cette scène, je l'ai vue 50 fois. Il se chamaille, se taquine. Il fait des blagues et elle lui met les mains sur la bouche pour qu'il se taise. C'est pour plaisanter, nous assure un proche conseiller du président. Alors pourquoi avoir d'abord nié la scène? Depuis quelques semaines, l'entourage d'Emmanuel Macron s'efforce de répondre aux tentatives de désinformation. Dernière, en date, un mouchoir pris pour un sachet de farine, j'ai fait le reniflement juste pour vous, vous voyez, ou l'affront supposé d'une poignée de main brutale du président turc. Cette fois, les communicants admettent avoir réagi trop vite. Ce matin, c'est le président en personne qui tente d'éteindre la polémique, comme dans la vidéo que je vous ai montrée. Une vidéo où nous sommes en train de nous chamailler et plutôt de plaisanter avec mon épouse. Et je suis surpris par cela. Par cela devient une espèce de catastrophe géoplanétaire où certains sont en train même d'avoir des théories. C'est un peu n'importe quoi, a déclaré Emmanuel Macron. Voilà. Parce qu'un coup, ça nous dit que non, l'Élysée nous dit que machin, je sais pas quoi, intelligence artificielle. Ils nous mentent, ces gens-là nous mentent. Et encore une fois, on a la preuve formelle devant nous que depuis pas mal de temps, ils nous prennent pour des imbéciles. Voilà, ils nous prennent vraiment pour des abrutis. Faut dire les termes au bout d'un moment. On a quand même la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, qui a réagi à plusieurs reprises concernant toutes ces fameuses polémiques. La polémique notamment du mouchoir et de cette supposée farine. Voici ce qu'elle avait à dire. La dernière fois, quand les médias avaient été témoins d'une soirée enneigée dans le wagon du train, les communicants de Macron n'avaient rien imaginé de mieux que d'accuser les journalistes de diffuser de fausses informations. Donc déjà, elle se moque pas mal ici de ce qui s'était passé, notamment dans ce train à Kiev, etc. Puis elle a réitéré certains propos concernant cette énième polémique. Voici ce qu'elle avait à dire. Ce qui est intéressant, ce n'est pas ces images à Hanoï, mais ce que va imaginer cette fois le palais de l'Élysée pour couvrir ce nouvel Emmanuel Gate. Et elle a continué en disant « Qu'est-ce que ce sera cette fois ?» La première dame a voulu remonter le moral de son époux en lui caressant doucement la joue, mais a mal calculé sa force. Elle lui a donné un mouchoir, mais c'est raté. Ma suggestion, c'est peut-être qu'il s'agissait de la main du Kremlin. Donc tout simplement, elle se moque en disant que la Russie va être encore une fois impliquée dans cette histoire parce qu'on sait qu'actuellement, voilà, Macron aime un petit peu chercher quelques noises à la Russie, on le sait, mais honnêtement, je me dis, on en est là, quoi. On en est là à nous inventer. On nous fait pipi dessus pour nous faire croire que c'est de la pluie. Vous voyez ce que je veux dire? On est là en train de nous prendre vraiment pour des imbéciles heureux, de nous mentir ouvertement, et c'est ça, moi, qui me gêne le plus, vous voyez? Alors, il y a un autre sujet aussi qui est très important à soulever ici, c'est que, je pense, personnellement, je dis bien personnellement, qu'on sait tous et toutes qui c'est qui gère réellement la France et qui fait en sorte que tout cela tourne. Appelez théorie du complot si vous avez envie d'appeler théorie du complot, mais à mon avis, déjà il y a eu une emprise sur ce mec. Je vous rappelle que il avait 14 ans quand ils ont commencé à se dater avec la petite Brigitte. 14 ans et elle avait la trentaine. Donc déjà, peut-être même presque la quarantaine, je crois. Je ne sais plus trop, à force, avec toutes ces histoires et toutes ces dates. Et c'est tellement flou, sa vie à elle. Vraiment, il y a une emprise. Déjà, ça me fait
grandement peur, ça me fait froid dans le dos. Mais le pire, c'est que on en est là, à venir nous dire que c'est faux, je sais pas quoi, caca. Non, là il y a des preuves, mais c'est l'intelligence artificielle. Arrêtez de vous moquer de nous, s'il vous plaît. C'est l'image de la nuit Emmanuel Macron à son arrivée en Asie. Le président entame donc en Asie une tournée qui va le mener à Singapour, en Indonésie et au Vietnam, où il est arrivé cette nuit avec une image qui est déjà très commentée sur les réseaux sociaux et que vous allez forcément voir passer aujourd'hui. Romain, que vous allez nous la décrire pour RMC. On voit donc le président qui se prend un coup au visage au moment de descendre de l'avion. Oui, c'est une courte séquence sur laquelle on voit les portes de l'avion s'ouvrir sur Emmanuel Macron de profil, quand soudain on aperçoit les deux mains de Brigitte Macron agrippées puis repoussées. Le visage du président Emmanuel Macron disparaît de l'image quelques minutes avant de réapparaître pour descendre de l'avion. Il précède sa femme, semble lui tendre le bras pour qu'elle l'attrape, ce qu'elle ne fait pas. Alors bien sûr, il n'en fallait pas plus pour éveiller la curiosité des journalistes qui suivent le déplacement. Ils ont sollicité l'Élysée qui, dans un premier temps, dément, suggère des images générées par intelligence artificielle, relayées notamment par des comptes pro-russes, avant, au final, de reconnaître l'authenticité de la vidéo publiée par les agences de presse officielles. L'entourage du président de la République décrit un moment où le président et son épouse décompressaient une ultime fois avant le début du voyage en chahutant un moment de... Par ailleurs, il y a même Brigitte Macron actuellement qui doit essuyer elle aussi quelques nouvelles polémiques. Bon, on se souvient de tout ce qui s'est passé avec Jean-Michel Trogneux, machin, truc, bidule. On sait ce qui s'est passé, bien évidemment. On a fait plusieurs enquêtes, plusieurs vidéos là-dessus. Mais dernièrement, elle se fait souvent critiquer aussi sur son apparence physique. Elle était d'ailleurs dernièrement, je crois, dans une classe où je ne sais pas trop où exactement, mais elle donnait des cours. Elle parlait de comment bien s'exprimer lorsqu'on fait du théâtre, etc. Et vraiment, analyser son corps. Pour moi, je ne vois aucunement un corps ici, j'ai pas envie de dire normal, mais comment expliquer? Je vois pas, son corps change tout le temps. Son corps vraiment, soit elle a extrêmement maigri, soit elle a fait quelque chose au niveau de sa poitrine, mais regardez son corps à quel point c'est très étrange, je trouve, personnellement. Regardez cette fameuse vidéo. Aujourd'hui, nous rentrons dans la littérature par le 17e, d'accord? Gâchez votre joie. Donc, siècle classique. Alors, je vais vous mettre à contribution pour les lectures de textes. Alors, attention, sur la lecture, il y a une posture lecture. Quand vous devez lire pour le théâtre, quand vous devez passer à l'oral, quand vous devez faire cours, quand vous vous exprimez, vous respirez, ça se passe par le ventre. Vous basculez votre bassin, tout se passe, vous devez et vous criez. Elle est là avec une paire d'obus, la Brigitte. Vraiment, peut-être qu'elle a mis toute la défense militaire là-dedans, je n'en sais rien. Mais elle a une paire d'obus. Vraiment, j'étais choqué. Je suis mais madame. Et c'est tellement disproportionné, ça fait vraiment genre... c'est énorme, on dirait un champignon. Le corps tout fin, le haut énorme, vous voyez. Et j'étais en mode, mais madame, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que quand on voit cette photo, notamment de vacances, où on voit bien qu'elle n'a pas cette poitrine quand même imposante, il faut dire les termes au bout d'un moment, même Lolo Ferrari, elle se serait pas permise, mais je suis là en mode, je comprends pas. Pourquoi? Je suis là en mode, je comprends certaines polémiques des fois, vous voyez. Donc est-ce que elle aussi, il y a des trucs qui sont encore une fois liés au truc de machin, de l'histoire de Macron, Trogneux, je sais pas quoi. Peut-être, mais encore une fois, et je le répète, et c'est important de le répéter pour que beaucoup prennent conscience que c'est très grave et qu'ils nous mentent ouvertement. Et nous disent que ce sont nous les maboules. Vous voyez le profond irrespect envers nous autres Français? On est des maboules. On est des... Vous voyez. Ça se chamaille derrière ce petit hublot, hein. L'image dure 1 seconde. Pile 1 seconde. On a compté entre le moment où les mains de Brigitte Macron sortent et disparaissent, le geste dure 1 seconde. Et ce geste de 1 seconde fait tellement parler qu'il menace de foutre en l'air tout un déplacement en Asie du Sud-Est. Une image très commentée. Image inhabituelle. Ces images. L'image. Cette image. Le geste. Un geste. Ce geste. Un geste de l'image. C'est donc à 12h59 que l'Élysée a dû réagir. Priorité au direct, Emmanuel Macron s'exprime depuis le Vietnam. Alors BFM est le bandeau le plus racoleur de la Terre. Vidéo avec Brigitte, Macron réagit. Donc du coup, on écoute, on lâche tout, on écoute. Cette visite s'inscrit dans un contexte très singulier pour nous tous. D'abord, évidemment, la question des tarifs qui frappe lourdement le Vietnam. Les tarifs. On nous a vendu une réaction sur la vidéo du catch. On nous parle des tarifs. On s'en fout des tarifs.
Ensuite, nous avons beaucoup avancé ces dernières années sur les questions de mémoire. J'avais envoyé le ministre des Armées l'année dernière pour la commémoration de Dien Bien Phu. On va se taper toute la conf là? Non, super, hein, Dien Bien Phu, mais il y a plus important. Je vais maintenant répondre à vos questions. Ouais, alors c'est au bout de la 3e question qu'un journaliste a posé la question. Monsieur le Président, on a besoin aussi à le vidéo de Piral où elle semble pouvoir vous agripper le visage. Votre enfant va devoir démentir la véracité de cette vidéo. Quelle est votre action sur le Réponse. Coucou, c'est encore moi. Ah, vous vouliez la réponse de Macron, évidemment, vous vouliez la réponse. Évidemment, je suis bête. On n'est pas totalement dans le même registre de discussion que ce qu'on vient d'avoir. Une vidéo qui ouvre, nous sommes en train de nous chamailler et plutôt de plaisanter avec mon épouse, et je suis surpris par cela, devient une espèce de... Mayonnaise. Catastrophe géoplanétaire où certains sont en train même d'avoir des théories. Tout ça, c'est un peu n'importe quoi. Alors, il a relativisé les images en utilisant les mots qu'on lui connaît. Et je vois beaucoup de maboules passer leur journée à expliquer sur toutes ces vidéos des interprétations. Il y en a toujours les mêmes qui... Ça leur monte le caramel à la tête, y compris des rédacteurs ou des... Je parle pas de vous qui êtes là, mais enfin des commentateurs d'actualité qui... n'ont jamais beaucoup aimé ce que je faisais, qui expliquaient ce matin que j'avais une diplomatie d'homme battu, vous voyez, pour vous dire à quel point ce sont des fadas. Maboule, monte le caramel et fada. Alors d'après l'Élysée, Macron, il se chamaillait et plaisantait. Ok, on prend. C'était une musique romantique qu'il fallait donc mettre sur cette vidéo. Donc on ne saura jamais la vérité. Mais en fait, est-ce vraiment l'enjeu ? Là où c'est grave quand même aussi, et où il faut quand même soulever un point, c'est que déjà dans un premier temps, l'inverse aurait fait extrêmement polémique si c'était Macron qui avait fait ça à sa femme. On est bien d'accord. Alors on n'est pas là pour dire oui mais machin, faire des comparaisons, modifier l'histoire ou je ne sais trop quoi, mais l'inverse aurait déjà fait extrêmement polémique et c'est tout à fait normal. Par la suite, il faut également parler du contexte. Il y a beaucoup de V conjugales en France, c'est très important de le dire, et que ce soit un homme, une femme, peu importe, c'est extrêmement dégoûtant. C'est un comportement mais tellement mauvais. Beaucoup disent en fait que Macron est sous l'emprise de cette personne, de sa femme, de sa chère et tendre épouse, et que ça serait pas la première fois. On ne sait pas ce qui se passe entre quatre murs. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est une femme vraiment mauvaise. Après, ça n'enlève en rien le fait que un trou du cul, ici je cite du coup notre très cher et tendre président, que ça restera quand même un trou du cul. C'est pas parce qu'il subit des V conjugales que ça veut dire que le mec est tout rose, tout gentil, tout mignon et qu'il subit simplement à la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout lui, vraiment. Donc entre quatre murs, on ne sait pas ce qui se passe, c'est quand même très important de le rappeler et ce n'est pas un comportement qu'on peut laisser comme ça en fait passer. C'est pas un comportement que l'on peut accepter. Je trouve que c'est très très grave. Je trouve que ce sont des images encore une fois qui révèlent à quel point on vit dans une société en France qui n'a même plus conscience ou qui ne fait même plus rien, qui a plus de morale en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là ils ont trouvé des excuses en disant que c'était nous le problème et nous qui mentions, nous qui intelligence artificielle, je sais pas quoi. C'est tout bonnement très grave, mais vraiment très grave. C'est improbable, mais vrai, on a eu le droit à une scène de ménage entre le président de la République, Emmanuel Macron, et la première dame, Brigitte Macron. Bien sûr, gestion de crise. Premier réflexe de l'Élysée, démentir, en disant qu'il s'agissait d'une attaque russe, mais le mal était déjà fait, et honnêtement, je pense que chaque président aurait fait la même chose. Beaucoup de personnes sont surpris, mais il faut savoir qu'en général, les premières dames utilisent le langage corporel pour faire passer des messages, et la reine de tout ça, on parle de Melania Trump. Elle ne va pas être dans la virulence comme l'a été Brigitte Macron, mais on va la voir par exemple repousser la main de Donald Trump ou encore totalement l'ignorer, ce que Brigitte Macron a fait en descendant de l'avion quand Emmanuel Macron lui a proposé son bras. Dans le même genre, pour moi, il y avait une scène assez particulière, c'était au moment de la dissolution, lorsqu'il fallait voter pour les élections législatives. Brigitte Macron aussi avait un langage corporel extrêmement fermé vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Mais ça encore, on en a très peu parlé parce que justement, la première dame n'a pas de statut en France.
Et donc, elle reste tout bonnement la femme du président de la République. Mais comme dans tout couple, il y a aussi des orages. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, avec bien évidemment, comme d'habitude, courtoisie et respect pour qu'on puisse échanger dans de bonnes conditions. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et sinon me retrouver sur tous les différents réseaux sociaux. Tout se trouve en barre d'infos. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.